vous travaillez beaucoup sur l'ouverture sur le monde de l'entreprise, alors que le malheur, c'est qu'on remarque qu'il y a des jeunes qui ont un doctorat et qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils découvrent le monde du travail une fois qu'ils ont leur doctorat ou leur master. Il y a un problème d'orientation parce que les écoles et les collèges vivent en autarcie, complètement fermés. Ils ne savent pas, justement. Est-ce qu'il faut beaucoup plus de conseils d'orientation? Savoir qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui sont demandés, qui ne sont pas moins bons que les autres. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de pâtissier ou de mécanicien qui peut gagner sa vie mieux qu'un médecin, qui peut gagner 15 000 ou 16 000 ou même pas. Quand il n'est pas spécialisé, c'est 9 000 dirhams. Il faut savoir, c'est une mentalité aussi qui doit changer pour s'adapter au marché de travail, à la demande du marché de travail. Vous faites ce link entre le monde de l'entreprise et celui de la formation et des écoles. Là, on veut interpeller parce qu'effectivement, donc, nous, on a cette oui, vous êtes une association, mais vous... Voilà, on a cette spécificité, c'est que, on veut travailler en amont pour que l'école devienne vraiment un ascenseur social, c'est-à-dire que faire aimer l'école, donner aux enfants de l'école publique les mêmes armes que ceux qui sont aujourd'hui dans l'école privée, c'est remettre de l'humain, c'est pour ça qu'on remet des bénévoles, on va chercher des gens qui ont eu l'école publique pour un give back, pour qu'ils reviennent contribuer, et derrière, on travaille sur ceux qui sont sortis du système avec cette école de la deuxième chance, et donc c'est un peu les deux ressorts, c'est renforcer la formation des enseignants, et c'est pour ça que nous sommes beaucoup plus dans comment monter aujourd'hui on va dire des kits de méthodologiques, plutôt un dispositif, une méthodologie qu'on puisse après aller déployer avec d'autres partenaires. Parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on est capable de ce qu'on fait maintenant. On a des projets pilotes, on dit, voilà, on a fait Greenship, on est capable de dire que ça marche. Si ça marche chez vous, ça peut marcher ailleurs. On peut après prendre ce modèle et le dupliquer. On a vu que, par exemple, on forme aujourd'hui, on a trouvé des cursus de formation des éducatrices dans le préscolaire, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 1000 enfants par an qu'on forme, nous, dans le cadre du préscolaire. On peut effectivement déployer la méthodologie, les outils, et c'est cette, je dirais, ce capital immatériel qu'on veut mettre à disposition. Et on pense qu'avec le digital, et nos projets, parce qu'un de nos projets, c'est d'aller vers l'école, on a eu la chance de rencontrer notre ministre de l'Éducation pour dire que voilà, il faut travailler sur des projets innovants, comme l'école inversée, parce qu'au lieu de toujours penser à construire des écoles, il veut me dire, réduisant la taille des effectifs, pas en doublant la taille des écoles, mais en allant permettre à chacun de travailler à sa vitesse. Donc il va falloir, et là aussi on arrive avec des expertises sur les contenus pédagogiques, parce que c'est aussi intéressant. On revoit tous les jeunes quand ils sont sur de gaming, ils n'arrêtent pas. Et donc là on propose nous des serious games, on propose des méthodes innovantes, mais où le digital est au service de l'humain et pas l'inverse. Ce n'est pas deux choses antinomiques, je fais le digital ou le présentiel, c'est le digital au service du présentiel pour garder cette relation.